Bienvenue dans cette vidéo là. Aujourd'hui, on va vous montrer dans le timeline les outils dont vous pouvez utiliser pour monter vos vidéos de manière professionnelle. Donc, on vous invite à regarder entièrement la vidéo et surtout à ne pas sauter aucune partie. Et abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de prendre un stylo et un bout de papier pour noter parce que ce qu'on va voir là, c'est tellement important. On se retrouve dans mon ordinateur. Let's go. Alors là, nous voici dans mon ordinateur. Donc, on part sur notre application CapCut. Donc, si quand même vous n'avez pas encore téléchargé l'application CapCut, vous pouvez partir en description. Il y a un lien dont vous pouvez télécharger CapCut de manière gratuitement. Donc, on continue notre vidéo. Donc, la première chose à faire, on doit partir dans nos fichiers pour exporter une vidéo. Après, le glisser dans le timeline ou bien dans l'espace de travail. Donc, on part sur mes fichiers. On importe quand même n'importe quelle vidéo. Donc, moi, je peux prendre. Donc, on prend cette vidéo-là. On glisse et on dépose dans le média. Donc, on glisse et on dépose dans le timeline. Donc là, notre vidéo a été déposée dans l'espace de travail ou bien dans le timeline. Donc là, si vous remarquez, donc on a des outils qui sont là. Il y a des outils qui sont là, donc vous pouvez voir. Et aussi, on a d'autres vidéos. Donc, on va cliquer sur la vidéo et automatiquement, CapCut va ajouter d'autres icônes ou bien d'autres outils dont nous pouvons utiliser. Vous voyez. Donc là, on décoche. Donc la première chose à faire, on va voir ici la sélection de vidéos. Cet outil de sélection va nous permettre de sélectionner notre vidéo. Par exemple, si on fait comme ça, on peut sélectionner la vidéo. On peut la déplacer là où on veut la mettre. Vous voyez. Si on repart, on a divisé. Cet outil-là va nous permettre de faire des cuts. Les parties dont on n'a pas bougé. Les silences, les bégaiements, les hésitations. Vous voyez. Donc si on fait comme ça, on met clic, vous voyez, et on met clic, et on clique. Donc si on repart sur sélection, on peut voir que on a divisé, on a fait le cut de nos vidéos. Vous voyez. Donc, on retourne en arrière. Et si on part sur sélectionner vers la gauche, cet outil-là, ça va nous permettre de sélectionner tous les éléments qui sont à gauche de notre vidéo. Si on fait comme ça, vous voyez, automatiquement, ça sélectionne tous les éléments qui sont à gauche de notre vidéo. Et si on repart ici, on fait sélectionner à droite, on fait comme ça, ça sélectionne tous les parties qui sont à droite. Ça, quand même, c'est quand même des outils dont on peut utiliser dans nos montages de manière professionnelle et gratuitement. Donc là, il faut comprendre à chaque outil, il y a des lettres, il y a A, il y a B, ou bien il y a des symboles, des crochets droits, ou bien les crochets gauche. Donc il faut comprendre, ce sont les raccourcis. On appelle ça les raccourcis. Les raccourcis quand même permettent d'aller plus vite. On va quand même voir dans une autre vidéo, et spécialement sur les raccourcis. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette partie-là. Donc il y a les raccourcis. Par exemple ici, donc si je veux faire des cuts automatiquement, sur mon clavier, je peux faire B. Vous voyez automatiquement, il y a l'outil cut automatiquement, vous voyez, on peut faire des cuts. Si quand même on veut déplacer quand même une partie, on peut quand même partir sur A. Donc si on part sur A, il y a notre outil de sélection qui est activé automatiquement. Et comme vous voyez, ici on a des flèches qui sont à gauche et les flèches qui sont à droite. Cet outil-là, ça nous permet d'annuler. Il y a même écrit ici annuler. Un raccourci CTRL Z. Ici, il y a aussi réinitialiser. Donc, si on annule, on veut la réinitialiser, on peut faire ça. Par exemple, si on sélectionne, vous voyez, ça quand même annule tout. Tout ce que nous allons faire, ça annule ça. Donc, si on veut la réinitialiser, donc, on peut cliquer automatiquement sur ça et nous aide à réinitialiser tout ça. On repart à zéro. Et cette partie-là, c'est comme une division.
cette partie-là, ça nous permet de supprimer toutes les vidéos ou bien toutes les choses qui sont à gauche de notre barre de lecture. C'est ça notre barre de lecture. Vous voyez? Donc si on fait comme ça supprime la partie qui est à gauche. Donc si on fait aussi comme ça supprime aussi cette partie-là. Vous voyez? Donc on peut la réinitialiser. On peut même utiliser les raccourcis qui est ici on a W, ici on a Q. W et Q dans votre clavier, vous pouvez faire ça. Ce sont les raccourcis automatiques. Là, nous tous, nous savons quand même, c'est une boîte de poubelle. Une boîte de poubelle. Ça nous permet de supprimer. Vous voyez, ici, cette partie-là, ça nous permet d'ajouter des marqueurs. Donc, si on est en train de monter une vidéo longue ou bien une vidéo short, on veut quand même marquer les endroits dont on veut animer. On peut quand même aller jusqu'à ici. Et vous voyez, donc ça, c'est quand même un marqueur. On peut même ajouter dans la vidéo, vous voyez, on peut même changer les couleurs en faisant clic droit. On fait clic droit, il y a supprimer le marqueur, supprimer tous les marqueurs dans le clip, modifier le marqueur. Vous voyez, donc là, il y a des couleurs dont on peut utiliser. On peut même changer le nom. On peut même faire des cuts. Vous voyez, ici, il y a des marqueurs qui sont cut. Ici, on fait sélectionner et modifier. On peut faire animation. Vous voyez, donc ce sont les marqueurs qui nous permettent de marquer les parties importantes. Si quand on peut supprimer, on peut faire comme ça, supprimer le marqueur, ou bien si on veut, on peut supprimer tous les marqueurs qui sont dans la chronologie. Si on fait comme ça, ça supprime, parce que l'autre marqueur était dans la chronologie, vu que et aussi cette marqueur-là est dans la vidéo, mais dans le clip. Vous voyez, c'est comme ça. Si on sélectionne, ici on a un outil de recadrer. Ça nous permet de changer les dimensions ou bien de changer les formats. Donc si on veut faire comme ça nos vidéos en format short, si on fait confirmer, vous voyez notre vidéo est en format short. Vous voyez notre vidéo est en format short. Vous voyez. Donc si quand même on veut l'annuler, on peut faire automatiquement ça et ça annule directement. On a aussi cette icône-là. Cette icône-là, il y a geler, inverser, mettre en miroir et pivoter. Ce sont les éléments qui vont nous permettre de geler. C'est quoi geler? Geler, c'est quand même mettre une vidéo en image. Donc si on fait comme ça, geler. Donc là, on a mis cette vidéo-là en image, vous voyez, c'est quand même une image. Vous voyez, c'est une image. La vidéo a été gelée. Vous voyez. Donc si, oh, c'est pas ça. Donc si on repart encore dans cette partie-là, il y a inversé. Inverser, ça nous permet d'inverser la vidéo. Donc vous pouvez voir dans votre... Vous voyez, quand on est en train d'inverser la vidéo, ça prend quelques minutes. Donc, en attendant, vous pouvez abonner, liker et partager. Donc voilà, comme vous voyez, Kakot a terminé d'inverser notre vidéo. Vous voyez, donc si on met play, vous voyez, vous voyez quand même la vidéo. Kakot a inversé la vidéo. Donc là, vous pouvez utiliser dans vos clips, dans vos vidéos. On repart sur encore cette icône-là. On a mettre en miroir. Ça nous permet de changer les côtés. Si on fait comme ça, ça change les côtés. Vous voyez, gauche à droite, droite à gauche. Et là, ça nous permet de pivoter. Ça nous permet de pivoter. Comme vous voyez, ça pivote. Donc, tous ces outils-là, on peut l'utiliser. Ici, on a l'outil de transcription. Cet outil-là, ça nous permet de faire des transcriptions. Par exemple, des sous-titrages. Donc là, on ne peut pas utiliser cette transition dans cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là n'a pas de son. Ici, il y a diviser les scènes. Donc cet outil-là, ça nous permet de diviser les scènes. Donc si on a une vidéo qui a beaucoup de plans, ça nous permet de diviser. Donc si on utilise ça, vous voyez, Kakot est en train de diviser les scènes. Donc ça prend quand même quelques minutes. Donc là, on a utilisé ici aucune transition de scène, parce que la vidéo n'a pas beaucoup de scènes. Donc si vous avez une vidéo qui a beaucoup de transitions, beaucoup d'endroits, vous pouvez diviser les scènes.
Ici, on a suppression arrière-plan. Donc, cette partie-là, ça va nous permettre de supprimer l'arrière-plan. Donc, et aussi, dans cette partie-là, on a aussi fait une vidéo spécialement pour ça. Donc, vous pouvez regarder la vidéo qui est en bas ou bien en haut. On peut quand même essayer de voir si on clique comme ça. Automatiquement, vous voyez ici, c'est en train de supprimer. Ça prend un peu de temps, mais quand même, on peut quand même passer, laisser la machine opérer. Donc, on a ici ajustement automatique. Ça nous permet d'ajuster les couleurs, soit augmenter la saturation, augmenter la luminosité, augmenter le contraste, augmenter la netteté, l'éclat, etc., de manière automatiquement. Donc, si on fait comme ça, vous voyez quand même ici, il y a quand même des couleurs qui sont. Il y a quand même l'intensité des couleurs qui a été un peu augmentée. Vous pouvez utiliser ça pour rendre vos vidéos automatiques. Donc, vous voyez l'intensité. Donc, ça, quand même, vous pouvez utiliser ça dans vos vidéos si quand même vous pouvez augmenter la luminosité ou bien ressortir des couleurs. Donc, on laisse comme ça notre vidéo un peu plus claire. Donc là, cette partie-là, amélioration de visuel, ça nous permet de déstabiliser la vidéo, ça nous permet d'améliorer la qualité de la vidéo. Donc, si on peut quitter de qualité HD à qualité UHD, ça nous permet de rendre la qualité de la vidéo. On a aussi stabilisé, on peut aussi faire recommandation, coupe, minimale, plus stabilisation. On a aussi ici extraire le contenu de vidéo. Ça nous permet, de retirer le son de la vidéo. Vous voyez, donc ça, quand même, c'est l'audio. Mais quand même, cette vidéo-là n'a pas d'audio. Et aussi, la CapCut a déjà supprimé l'arrière-plan. Comme on peut voir, c'est quand même un peu sombre, mais quand même l'arrière-plan a été supprimé. Si on annule ça, vous voyez, interrompre et automatiquement. Donc, on a aussi d'autres parties qui sont ici. Il y a ici le voix off. Cette partie-là, ça va nous permettre d'enregistrer notre voix. Donc, cette partie-là, ça va nous permettre d'attirer les parties qui sont coupées. Par exemple, si on fait comme ça. Donc là, il y a un espace vide. Donc, si on sélectionne, ça va quand même supprimer les espaces de manière automatique. Donc, si on décoche ça, on fait comme ça, on fait cut, on fait comme ça. Vous voyez, si quand même il y a des codes qui sont là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espace qui se crée. Donc là, on est obligé de quand même mettre de pas à pas, c'est comme un peu là. Donc, pour le faire, on peut seulement cocher ici et ça relie automatiquement. Cette partie-là, ça va nous permettre de mettre des aliments de manière automatique. Donc, si on active ça, on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc, vous voyez, si on va le mettre dans cette partie-là, vous voyez, il y a une bande verte qui se crée. Donc, si on désactive ça, donc, on n'aura pas quand même. Cette bande-là, ça nous permet de faire des alignements de manière professionnelle. Donc, si on active, vous voyez, automatiquement, ça quand même aligne. Donc, si on fait comme ça, on va le mettre comme ça aligne automatiquement. Donc, il y a aussi des paramètres de ressources. Cette bande-là, ça nous permet de lire les parties. On a aussi une partie qu'on appelle prévisualisation. Donc, ça nous permet d'activer une deuxième bande de lecture. C'est ça, une bande de lecture jaune. Vous voyez, on peut déplacer et faire des lectures automatiquement. Donc, si on désactive, ça part. On ne peut pas faire des lectures automatiquement. Vous voyez, donc, c'est ça. Vous pouvez utiliser ça dans vos vidéos. On a aussi cette partie-là qui est zone pour ajouter la chronologie. Donc, ça, on peut faire zoomer notre timeline. Donc, si on veut faire des parties, on peut zoomer. On peut étaler notre vidéo et voir toutes les caractéristiques. Donc, s'il y a des éléments, donc on peut supprimer. On peut aussi diminuer ça jusqu'à ici. On peut aussi ajuster jusqu'à ici, vous voyez. Donc, cette partie-là, c'est quand même comme ça. On a aussi cette partie-là. C'est des parties de pistes. Ouais. Donc, là, on peut faire hauteur de piste. Si on peut le mettre en petit, vous voyez. Si on fait comme ça, hauteur de piste, on peut faire en haut. Vous voyez ça. Et aussi ici, on peut faire par défaut. Il y a aussi une masque de piste. Donc là, on peut masquer les pistes. Vous voyez.
Donc, la piste est masquée. Il y a le son, on peut couper le son. Ici, on peut bloquer, on peut verrouiller. Donc là, on ne peut pas déplacer ça. Ça nous permet de bloquer ça. Donc ça, cette icône-là, ça va quand même nous permettre de dire c'est quand même une vidéo ou bien c'est un effet ou bien, etc. Donc vu que ici, c'est quand même le son, il y a une icône de son. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. On vous invite d'abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo et aussi dis-moi dans les commentaires que pensez-vous de cette vidéo-là. Et aussi, n'oubliez pas de partager et rester créatif. On se retrouve sur une nouvelle vidéo.